un gamma R qui est égal à 1. Si ZL et ZC sont différents, on va avoir un gamma R plus petit que 1. En fait, si on veut approcher les choses pour comprendre, comment on peut les comprendre? Vous avez tous étudié un peu l'optique, c'est-à-dire si une onde passe d'un milieu n égal à 1 à n différent de 1, est-ce qu'on ne va pas avoir des réflexions et des réfractions? Oui, non. Très bien. C'est exactement la même logique des choses. C'est-à-dire, si je vais avoir deux résistances, une ZC et une ZL, une partie va passer dans ZL et une partie va être réfléchie. Si ZC est différent, si ZC est différent ZL. Mais si ZC est égal à ZL, l'onde, le courant qui passe, il ne va pas voir la différence. C'est pour cela que je vais avoir un gamma R est égal à 1. C'est aussi simple que ça. Puis on définit le taux d'onde stationnaire. En fait, le taux d'onde stationnaire peut être défini de la même façon que gamma. En fait, c'est l'adaptation de l'antenne ou de la charge ou de l'impédance que je vais mettre sur mon circuit. C'est-à-dire, en fonction de S, je peux savoir si j'ai si S tend vers l'infini, il y a une relation entre F et gamma. Je veux que vous fassiez une petite recherche dans le cours pour la trouver. C'est ça l'idée de l'exercice. J'ai que S est égal à 1 plus gamma sur 1 moins gamma. Euh, il faut que vous cherchiez ça. Puis je peux trouver S. D'après S, c'est soit j'ai gamma, soit j'ai S. Pour comprendre comment la charge sur mon câble coaxial se situe. Est-ce que c'est clair? Est-ce que tout le monde a compris qu'est-ce que vous allez faire? Très bien. Allez, on commence. Réflexion, taux d'onde stationnaire, exercice 1, premièrement. Je vous donne 5 minutes pour réfléchir, mais je vais guider en fait. Je ne veux pas vous laisser réfléchir tout seul, je vais guider la réflexion. Est-ce que ça vous va? Est-ce que vous voulez réfléchir tout seul ou vous voulez que je guide la réflexion? Très bien. Je veux que tout le monde ait son cours devant lui. Tout le monde. Ouvrez les cours devant lui. Très bien. OK. Je veux que tout le monde écrit devant lui. Ouvrir la page 13. Par définition, la longueur d'onde correspondant à la distance nécessaire pour que la phase parcourt 2π, c'est bêta est égal à 2π sur lambda. Cette formule, on va l'utiliser beaucoup aujourd'hui. Que tout le monde note ça devant lui. Si vous pouvez voir dans la page 15, c'est vraiment comme vous avez déjà vu dans l'optique. Vous pouvez voir que I est égal I incident plus I réfléchi. En fait, c'est le courant qui se produit. Est-ce qu'il faut que je répète gamma? Gamma est très importante de la comprendre. En fait, si vous ouvrez la page 9 du cours, vous pouvez la voir. Gamma est important de la comprendre. Tout le monde l'a compris? Est-ce que tout le monde a compris l'origine de gamma? Oui, non. Très bien. On continue dans le cours. On continue dans le cours. Vous allez arriver jusqu'à la page 19 où on commence à introduire le coefficient de réflexion.
Je commence. Qui a une petite idée comment on peut commencer? En fait, il faut commencer de quelque part, non? Qui a une idée comment commencer? Quelle est la question? Reprenez la question devant vous. En fait, il nous demande de trouver gamma R et TOS. En fait, si vous regardez le cours, il y a déjà une relation entre S et gamma R, c'est-à-dire soit je vais monter S, soit je vais monter gamma R. Et puis je trouve, car il y a une formule entre les deux. Quelle grandeur d'après les données à quelle grandeur je peux remonter d'après les données? Qui peut me dire? Très bien, Hippolyte. Comment je remonte à gamma? Avec ZC. Très bien. Allez, faites l'application numérique. Je vous donne 3 minutes. Pensez un peu faire l'application numérique. Est-ce que tout le monde travaille sur l'application numérique? Très bien. En fait, quand je vous donne la réponse, c'est facile, mais je veux qu'on s'entraîne sur les applications numériques car c'est important vraiment. En fait, je vais partager la correction avec vous. C'est-à-dire, une fois vous terminez, on partage la correction. Je vais partager la correction avec vous. Est-ce que c'est bon? Mais je veux que tout le monde travaille d'abord un peu, puis je partage la correction avec vous. Est-ce que c'est bon? Qui a obtenu une réponse pour gamma? Est-ce que quelqu'un a obtenu quelque chose? Monsieur, j'ai une question. Oui, J'ai pas compris pourquoi là on cherche bien gamma de R. oui. Bah, pourquoi on cherche petit gamma? On ne cherche pas petit gamma. Qui a dit qu'on cherche petit gamma? Ah bah j'ai mal compris. Non, 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 bah. Nous, en fait, on cherche le grand Oui, on gamma de cherche R. le grand gamma là. Ok. Oui, on cherche en fait, les deux questions sont calculer le coefficient de charge grand gamma R Oui, j'ai majuscule et compris. le TOS. Ok. C'est bon? Oui, oui, c'est Allez, on va partager l'écran. OK. Ne regardez pas la correction après, en fait, car on va discuter tout ça. Si vous allez voir ça comme ça, c'est un peu compliqué à comprendre. Premièrement, par définition, gamma R est égal à ZR moins ZC sur ZR plus ZC. Oui ou non? Oui ou non? oui, oui. Très bien. C'est égal à ZR moins ZC. Si je vais faire 50